Je vous propose à présent de poursuivre cette plongée dans l'histoire avec le 3e épisode de notre série du dimanche consacrée à la libération de la Lorraine. Un reportage signé Laurent Parisot avec Kamel Khalfouni. « 11 jours, c'est le temps qu'il aura fallu aux troupes américaines pour parcourir les 25 km séparant Toul de Nancy. Une conséquence de la grande panne de carburant du début du mois de septembre 1944, mais aussi de choix tactiques générateurs de tensions dans la cité ducale. Début septembre 1944, le général Patton prévoit de chasser les Allemands de Nancy. La prise de la ville permettrait de contourner par le sud les positions fortifiées de Metz et Thionville et de forcer le passage en direction de la Sarre. Mais les obstacles naturels et le manque de renseignements sur les forces ennemies l'incitent à la prudence. Il prévoit d'encercler Nancy après avoir franchi la Moselle à Toul et à Pont-à-Mousson. Les combats sont particulièrement violents et les Américains progressent très lentement, trop au goût de la résistance. Le colonel Grandval, représentant du général de Gaulle dans la région, demande des armes à Londres. Il a sous ses ordres 4000 hommes, soit 2 fois plus que les Allemands, mais seuls 200 sont armés. Menacée d'encerclement, la Wehrmacht évacue finalement Nancy le 14 septembre. Le 15 au matin, la ville est aux mains des FFI lorsque les Américains y font leur entrée. Les Américains envisageaient d'administrer directement les territoires libérés. Idée inadmissible pour le général de Gaulle. Le voici à Nancy, en passant par la Lorraine, comme dit la marche dont il a fait un second hymne national. Pour lui, la participation active de la résistance à la libération devait être la garantie de la future indépendance politique de la France. 10 jours après la libération de Nancy, il reçoit un accueil triomphal, place Stanislas.